Si je te dis masque d'Halloween, couteau papillon ou encore vendredi 13, comment ne pas naturellement penser à l'un des rappeurs les plus sombres du rap français actuel, aka Menace Santana. J'ai pas le temps de lire tous tes manuscrits, j'ai le cœur froid comme un Moscou. Pas de love que du whisky. Aujourd'hui mon frérot, on va revenir sur les origines de Menace Santana, du moment où il a fait une percée fracassante dans le milieu du rap français, notamment grâce à YouTube et TikTok, et pour finir, on va revoir ses derniers projets, et bien sûr, ses nombreuses références cinématographiques qui font que il est ce qu'il est en fait, ce personnage bresson, mystérieux, rempli de codes, de démons, t'as capté le bail. Déjà pour commencer, qui est Menace Santana ? C'est une très bonne question finalement. Il est toujours masqué. Tu peux apercevoir son visage dans ses premiers clips. À moitié bien sûr, il est soit cagoulé, soit il a un masque. Il ne donne pas d'interview, ne parle pas dans ses stories. Donc en vrai, même sa voix en fait quand il parle, t'as pas plus d'informations que ça. Concernant ses origines ethniques, c'est un peu le même délire. Tu peux voir que c'est un Renois, Loxé, mais à part ça, en fait t'as rien de plus en fait. Tu sais qu'il parle en créole. Tu sais qu'il parle aussi en espagnol. Il arrive à te faire des couplets entiers en espagnol. Il salue les Dominicains. Et il utilise des termes arabes aussi. Du coup, avec tout ça, forcément, les fans, ils font encore plus de théories sur ses origines. Forcément. Il y en a qui disent qu'il serait antillais. D'autres disent qu'il serait maghrébin, par exemple, juste parce qu'il utilise des termes arabes. Alors qu'en vrai, dans toutes les cités, tout le monde utilise ces termes-là. Tu vois, on va pas se mentir. Et aussi, il y en a qui disent qu'il serait dominicain ou haïtien, forcément, parce que c'est un Renois. Mais bon, toi, tu penses qu'il est de quelle origine? Moi, j'en ai aucune idée pour te dire la vérité. En vrai, c'est complètement flou, c'est n'importe quoi. Par contre, on sait qu'il vient de Rieux-la-Pape, donc une commune de Lyon, la fameuse cité blanche, aussi appelée RX ou Compton. D'ailleurs, je crois qu'il y fait souvent référence dans ses sons. Menace Santana est surtout connu pour son univers musical ultra sombre, très inspiré des films d'horreur des années 80, comme Freddy Krueger par exemple, ou Vendredi 13. Et dans chaque ville, le cauchemar vous guette. Mais aussi pour son flow qui semble littéralement écraser en fait les prods. T'as vraiment ce sentiment un peu lugubre en fait, il arrive à t'imposer une atmosphère vraiment bresson en fait quand t'écoutes ses sons. C'est vraiment fait exprès, que ça soit au niveau du mix, des paroles, du kickage, en fait tout est fait exprès pour que tu te sentes comme à la maison. Voilà, c'est-à-dire dans un film d'horreur des années 80 où tu te fais découper de partout. Et ça, mon frérot, c'est très très fort. Selon moi, c'est aussi ce qui lui a permis de se démarquer des autres rappeurs. Voilà, on va revenir sur ce thème un peu plus tard. Djihad Diètre, ouais. « 29 mars 2016, Menace Santana sort son premier titre sur SoundCloud, Noir. » Dans le noir, pull noir sous la capuche noire, locks noir, survêt noir, les baskets noires et la casquette noire. Un titre et un flow qui annonçait déjà la couleur, sans mauvais jeu de mots, forcément, la couleur, noir, t'as capté. Voilà, il aborde vraiment une thématique différente de ce qu'il apporte aujourd'hui dans ses sons, c'est-à-dire que les textes sont plus orientés sur des sujets comme la gueudreau, les keufs, la ligne, la rue, quoi, t'as capté. Le 25 avril 2017 sortira Casper, son deuxième titre, toujours orienté sur le thème de la rue, en fait. Voilà, y a pas grand-chose qui change. Un titre déjà excellent, je trouve, pour l'époque. Elle met que la langue normale, tu l'entends suffoquer. À peine je suis choqué, je suis glacé, t'es choqué. J'arrive en ma case, donc décale sur le côté. Toujours en 2017, il sortira Golden Freezer. Plein de références, DBZ, Death Note. Voilà, déjà le titre c'est Golden Freezer, donc gros big up à MS quand tu sais qu'il connaît les classiques. Et ça, c'est fort. QLNT sortira le 30 décembre 2019 à 19h00. Tu sais, le mec trop précis quoi. Ce son là, les refs, c'est une sacrée pépite. Mais le son est pas terminé en fait, t'as l'impression que le son est juste pas terminé. Il fait partie du top 5 des sons les plus écoutés de Menace Santana sur Spotify encore aujourd'hui, alors qu'il est sorti en 2019. Vous vous demandez sans doute pourquoi. Le son est excellent, on va pas se mentir. Mais il dure 1 minute 30 les refs, avec 40 secondes d'intro. C'est-à-dire qu'en fait, t'as une toute partie du son où Menace chante, il arrive vraiment et il nique tout pendant genre 30 secondes, et après le son il est fini. T'es obligé de repull up le son en fait, d'où l'explosion du son en fait, jusqu'à aujourd'hui. Ça reste un sacré banger quand même. Quand la
la nuit tombe, c'est les gars tombent. Ben ouais, tu t'es mis dedans, fais pas miskin. J'ai pas le temps de lire tous tes manuscrits. Le 5 janvier 2020 sort MS-13 qui fait directement penser au fameux gang MS-13 ou alors Mara, un gang formé aux États-Unis dans les années 70, à Los Angeles plus précisément. Selon moi, c'est à partir de ce moment-là que quelque chose a changé dans les textes de Mena Santana et j'y reviendrai un peu plus tard. Il sortira cette même année une série de freestyle bien énervé, bien drill sa mère, bien couteau papillon qui sortira sur YouTube et qui va faire son petit buzz. Les freestyle Covid frérot. J'ai pu faire une réaction dessus, j'ai vraiment kiffé. Du 1 au 10 et ensuite du 11 au 19, c'était vraiment full banger et tout. Ouais, je t'ai dit que c'est les hommes qui acceptent leur mort et les autres bah ils niquent leur mère. Et au début c'était une meuf bien, elle a tourné. On m'a dit vas-y même pas, je suis retourné. Destiny il a cru qu'on allait venir à 10. À la fin c'était un Royal Rumble. J'ai le côté démon comme Jon Snow. Fuckboy t'es à Compton, pas à Boston. Si tu poucaves on va te brrr comme Pop Smoke. Le 28 mars 2021, Les Frères sortira le son qui va littéralement carrer la jeune carrière de Mena Santana, l'excellent Ski Boy. Du Kisby, pas d'élixir, pas de whisky. Et jet des sortilèges comme Phoebe. T'auras pas de bague au doigt, t'es une puta. Boubou, banks. Un titre qui personnellement m'a mis une claque à la première écoute. Le mixage a clairement été pensé de façon à ce que tu repull-up le son en fait. C'est ça, pour que tu te manges la claque encore et encore et encore. Jusqu'à ce que ça rentre et que tu te dises, ce mec est trop fort en fait. Il n'y a pas d'autre explication les refs. Et bien sûr, sans oublier la fameuse trend TikTok sur ce son-là. Le fameux Boubou Banks. En fait, ça a littéralement tout pété. Et d'ailleurs, ce qui a permis à énormément de gens de découvrir ou d'entendre pour la toute première fois la voix de Mena Santana dans moi. Voilà. Je ne suis pas parti écouter Mena Santana, mais je me suis dit, c'est qui ce mec? Mais tellement la traîne m'a pété les couilles, j'ai oublié d'aller voir c'est qui. Voilà. Le 28 mai 2021, soit à peine un mois après la sortie de Ski Boy, sortira le titre qui selon moi va à tout jamais changer la direction artistique de Mena Santana, Michael Myers. Potion, cauchemar, démoniaque, aura. En mode full option comme un démon, je suis avec moi, je mange tout Nemoura. Un titre qui fait directement référence au film Halloween, La Nuit des Masques, sorti en 1978. Dont le personnage principal est Michael Myers, un violent psychopathe qui tue tout le monde à coups de couteau et qui meurt jamais. Disons-le, le bouc ne meurt jamais, il est intuable, il est archi cheaté. Pour que tu vois un peu le genre de truc, quoi. Ouais. Comme je le disais un peu plus tôt, quelque chose change dans le flow de Mena Santana à partir de MS-13. Il aborde toujours des sujets comme la rue, la ligne ou la bicrave, mais avec une nouvelle façon de poser sur la prod. Il découvre un nouveau registre appelé horrorcore, qui consiste à rapper de façon hardcore sur les références gore et horrifiques. Il parle par exemple d'obscurité, de coups de couteau dans tous les sens, tout droit sorti des meilleurs films d'horreur, du monde de l'invisible ou encore de ses démons, et on verra par la suite qu'il deviendra de plus en plus récurrent pour menace d'aborder l'horrorcore dans ses sons. Selon moi, c'est vraiment à partir de Ski Boy et Michael Myers qu'il a vraiment compris que les gens étaient intrigués par ce cocktail de sombritude qui évoque son côté mystérieux, notamment grâce au masque qu'il utilise. Celui de la citrouille, par exemple, est directement inspiré du masque de ski que porte le tueur en série dans Vendredi 13. Il y a aussi ses nombreuses gimmicks, comme Boubou Banks ou encore Belek Mena Santana, qui place tellement bien dans ses sons qu'on est obligé de le dire à chaque fois qu'on écoute, c'est abusé en vrai. Les gars, faut le dire, à chaque fois, attends ce moment. Quand t'écoutes le son, tu sais qu'il va dire Boubou Banks. Et tu le loupes, tu repull up le son et ça fait des streams. Voilà. Maintenant, il faut aussi parler du travail titanesque, du travail colossal des beatmakers qui travaillent avec Mena Santana. Parmi eux, on retrouve des noms comme Wajknife, V13 ou encore Léo Cooking Dope qui arrive à lui concocter des prods à son image en fait. Et quand je dis à son image, je parle forcément de prods avec énormément de sonorités qui te plongent dans un univers scénaristique de films d'horreur des années 80. Mena Santana, c'est aussi un énorme coup marketing finalement. Ce côté mystérieux, il laisse des indices dans ses clips, il sort des sons tous les vendredis 13, voilà, les soirs d'Halloween. Donc en fait, quand tu sais qu'il y a un événement un peu particulier comme ça, un vendredi 13, tu sais que t'as les fans de Mena Santana qui vont commencer à spammer. Est-ce qu'il va sortir un album? Et le pire, c'est que souvent, ça arrive à ces dates-là. Donc t'as ce côté, en fait, magie noire, t'as ce côté, le surnaturel, les fameux jours comme ça un peu maudits, où il apparaît toujours, voilà, comme dans les films d'horreur. Donc
cet univers qui revient encore et encore et qui fortifie cette image qu'il a en fait. D'ailleurs, je sais pas si je mettrai l'extrait de ma gueule quand j'ai vu pour la première fois, et d'ailleurs c'était la toute première fois que j'écoutais Menace Santana, sans exagérer, sans rien, peut-être que je la mettrai si je la trouverai. C'est ma réaction à vendredi 13 août 2021. Vendredi 13 août 2021, c'était une dinguerie. Tellement que j'ai dit frérot, calme-toi. Et j'étais pas prêt à tant de haine en fait, tant de violence. Tu vois ce que je veux dire? J'étais vraiment, frérot, s'il te plaît, ne m'agresse pas. Ah ouais, jure, d'instru. Tranquille frérot, tranquille, m'agresse. Oh, je me sens agressé les gars. J'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'eau, je me sens agressé. Chapitre 3, la confirmation de Boubou. Point d'exclamation. Parlons rapidement de cette EP sortie le 16 décembre 2021. Univers travaillé, cohérence artistique, originalité. Pour moi, tout y est. 30 minutes d'épouvante, déplacements sanglants sur des prods, t'as peur frérot. Et un point d'exclamation pour chaque titre, comme s'il le criait à chaque fois. Bouh, vengeance, fais un vœu. T'as l'impression qu'il t'ordonne de faire quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas la première fois où j'ai écouté l'album. Je compte pas te faire croire que je comprends tout à la DA de Menace. Et justement frérot, ne pas tout comprendre pour laisser sujet à interprétation. Mais pour le côté marketing, c'est juste parfait. Malgré les sujets abordés dans l'EP, qui sont souvent très sombres, on parvient quand même à s'identifier de temps en temps à MS. Tout est imagé finalement. Si tu changes la forme, tu peux comprendre plus facilement certaines choses. Par exemple, lorsqu'il parle de sorcières, je comprends surtout qu'il parle des femmes et de leurs vices, mais pas que. Et c'est là toute la subtilité de son écriture. Je pense qu'il parle également de vraies sorcières, qui à l'époque déjà, via une maîtrise de plantes médicinales, pouvaient en effet soigner, mais également de faire du sale. Voilà pourquoi elles étaient souvent chassées et contraintes de se réfugier dans la forêt, et devinez quoi, Menace fait également souvent référence à cette même forêt. Quand j'ai perdu mon cœur, je l'ai fait tomber dans la forêt, pas dans la jungle. Crois pas que j'ai un doute, ce que tu fais un de moi, nous on le fait un doute, perdu dans la forêt, je suis rentré dans la boucle. Selon le mood et le point de vue de chacun, on peut comprendre que MS n'a plus de cœur à cause d'une femme qui aurait trahi sa confiance. Et en même temps, comprendre qu'il a eu affaire à de vraies sorcières qui en avaient après lui personnellement. C'est ce que je trouve incroyable chez Menace Santana, le fait de superposer le monde du surnaturel et des slasher movies au monde des humains et se rendre compte que finalement, il n'y a pas une si grande différence. On peut remplacer les démons par les hommes malveillants, les sorcières par les femmes manipulatrices et matérialistes, son côté démon par la partie sombre qui se cache en chacun d'entre nous et qui peut ressortir à tout moment au cas où il y a danger, ou à cause d'un moment de rage, de jalousie, et j'en passe. Ou encore la potion qu'on peut facilement remplacer par la ligne ou l'alcool. Bien sûr, ce n'est que ma vision des choses, après tout. Voilà les gars, je suis un peu comme vous, j'essaye de décrypter un peu comme je peux, mais je ne reste qu'un homme finalement. Et je suis complètement à l'ouest, ça se trouve, mais c'est comme ça que je prends en tout cas l'album. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment vous avez reçu cette EP. J'en profite pour te demander de slasher mon frérot ce pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si tu kiffes ce format de vidéo et le taf. Ça donne vraiment la fort et personne ne viendra chez toi ce soir si tu le fais dans le PNF. Into the Dark, 16 décembre 2022. Un projet plus atypique cette fois-ci avec seulement 9 titres et qui semble nous raconter la merveilleuse histoire d'une femme perdue dans une sorte de monde parallèle en compagnie d'un potentiel démon. Dès l'intro, on comprend déjà ce qui nous attend en fait. Attention, je vois quelqu'un. Putain, c'est quoi ça? Darkwood, il fait tout noir. Bon, même si honnêtement, sans recherche, tu ne peux pas avoir la ref. Genre l'intro, c'est 1809. Pourquoi cette année-là? Tu commences à te poser plein de questions. C'est intriguant d'un côté, ça peut captiver comme ça peut faire certains se perdre directement. Ça peut être relou, c'est ce que je vais t'expliquer. Et c'est pareil même pour le deuxième titre. Il était une fois un son qui passe bien de fou, mais je comprends toujours pas certaines mesures. Si vous avez la ref, n'hésitez pas dans les commentaires. Avec le titre Freddy Krueger, on revient sur le côté slasher, la thématique du cauchemar, vu que pour rappel, Freddy Krueger est un tueur en série brûlé vif par les parents de ses jeunes victimes. Freddy Krueger revient d'entre les morts sous forme démoniaque afin de poursuivre et d'assassiner des adolescents dans leurs rêves. Défiguré et muni de griffes fixées sur un gant de cuir, le personnage est une icône du cinéma d'horreur. Je me déplace de rêve en rêve comme Freddy Krueger. Un son que j'ai trouvé archi lourd personnellement avec plein de variations de flow et surtout une ligne super intrigante jouée à l'envers. J'ai totalement bugué la première fois où j'ai écouté ça. Et on comprend pourquoi.
Dans le complot comme Hajned al-Neb, quand je bombarde les deux tours. Lorsqu'on remet cette ligne dans le bon sens, on obtient dans le complot comme Ben Laden, tu as l'air. J'arrive jamais à le dire. Quand je bombarde les deux tours, c'est une dinguerie de dire ça. Vraiment, c'est une dinguerie de dire ça. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, voilà, je ne compte pas rentrer dans les détails. Faites vos recherches, les frères. Ben Laden, les deux tours. Normalement, un peu de culture, t'es censé savoir tout ça. Mais ça reste une dinguerie de dire ça. Belek menace Santana. Franchement, un de mes morceaux préférés de l'album de par sa sonorité, mais également parce que MS se livre un peu plus aux auditeurs. J'avais 13 ans quand j'ai perdu mon cœur, et 19 quand j'ai perdu mes frères. Like, il a buté mon zef et depuis qu'il a tiré 2 fois dans ses poumons. Je demande pourquoi de mon cœur il a été mort, j'ai pas besoin d'invocation pour lui faire du mal. Il s'est passé quoi à 13 ans pour perdre son cœur? Et à 19 ans, il aurait perdu des frères, mais du coup, est-ce que c'est lié à l'histoire de son zinc qui aurait pris 2 balles? Encore une fois, il en dit beaucoup, mais peu à la fois, ce qui nous pousse à interpréter par nous-mêmes. À chaque étage, il y a H2 qui nous bloque. Mon père, il était censé chercher des clopes. Encore un daron qui part chercher des clopes. Putain les gars. Ça peut expliquer, voilà, certains comportements, certaines punchlines de Menace Santana par rapport à son enfance. Le fait qu'il a dû se débrouiller seul, bien sûr, comme la plupart des jeunes de quartier, pour aider la daronne, pour mettre la daronne à l'abri. Et ça peut expliquer certaines choses, le fait que son daron soit parti chercher les clopes. Halloween. On revient sur l'intrigue de l'intro où on peut entendre la femme nous dire avec une voix saccadée que tout va bien. Et nous demande de la rejoindre, mais sur le dernier mot, on entend la voix du démon. C'est bon, tout va bien. Je suis juste c'est rien. C'est rien. Maintenant, tu viens? On se rend compte qu'on suit vraiment une sorte de trame narrative. Il y a vraiment un début de l'histoire, voilà, avec l'intro qui nous met un petit peu dans le jus, qui nous explique que la meuf s'est perdue, il fait tout noir, elle est dans une forêt noire et que derrière, elle nous recontacte en nous disant que tout va bien, il faut qu'on la rejoigne, mais on entend bien que c'est plus elle en fait et qu'elle veut nous carner, clairement. Bon, mon but n'est pas d'expliquer chaque détail non plus, c'est la première vidéo d'une très longue série, les refs, en espérant que ça va vous plaire. Mais si vous voulez une excellente vidéo sur Menace Santana, je vous conseille la vidéo du frérot Le Potager qui a fait un boulot monstre pour cette vidéo. Franchement, elle est quali de fou. Donc je vous la recommande, je la mettrai en description si jamais vous voulez la voir tout simplement. Pour clôturer sur l'album, je dirais que même si le projet n'a pas fait l'unanimité non plus, vu ce côté toujours plus horrorcore abordé par Menace Santana, qui reste assez niché et qui peut parfois surprendre, c'est un bon projet. Assez bien ficelé, intriguant avec quelques bangers, même si, qu'on se dise, il n'y en a aucun qui m'a choqué de fou, clairement. Menace a également teasé son prochain projet avec le hashtag en attendant freestyle Covid-3. Une petite vidéo, un petit amuse-gueule, histoire de nous faire patienter tout simplement. Je vous mettrai la vidéo pour ceux qui l'ont loupé. Je suis extrêmement hypé par ce prochain projet. J'espère vraiment que ça va être du lourd. D'ailleurs, tous les vendredis à 22 h les frères, nous sommes en live sur Twitch ou sur Kick. N'hésitez pas à venir follow. Les liens sont en description. Je vous afficherai ça aussi. C'est bonne ambiance. Franchement, tu peux proposer un son. On réagit aux sorties de la semaine. N'hésitez pas à passer. En tout cas, je suis extrêmement hypé par ce projet. J'espère que vous aussi. Tous les liens sont en description. Conclusion. Menace a vraiment tout pour faire une longue et grande carrière dans le rap. Il s'améliore un peu plus dans sa DA à chaque sortie. Et j'ai même pas parlé des bangers comme Guapman que j'ai saigné. C'est une dinguerie. Bon les refs, c'est la fin de la vidéo. C'est ma toute première vidéo dans ce style, donc il manque sans doute des infos. Peut-être que la structure est un peu brouillon, mais normalement je ne peux que m'améliorer. N'hésitez pas à me faire un bon retour sans m'insulter ma grand-mère si possible. On est en bleu sang, c'était ton poteau Ace. Bang bang.